Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une vidéo recette. Sur cette chaîne je vous ai montré comment je faisais mon petit déjeuner, je vous ai aussi montré mes fameux desserts maison, des desserts qui ne font pas monter la glycémie, donc votre taux de sucre dans le sang. Aujourd'hui on va rester dans la même idée, donc je vais vous présenter des recettes qui ne font pas monter votre taux de sucre dans le sang, ou du moins qui ne font pas trop piquer votre glycémie, mais cette fois-ci ce sera version salée. C'est vrai que j'ai reçu parfois quelques messages qui me disaient ah mais Cory, moi j'aime pas trop le sucré, je suis plus team salé, donc j'avais aussi envie de penser à ces personnes-là qui sont plus du côté salé que sucré. Je vais donc vous présenter 3 recettes et si vous me connaissez bien, vous savez que je suis la reine des flemmardes en ce qui concerne la cuisine. Je suis la première à aimer manger sain, à aimer manger des trucs gourmands qui sont bons, savoureux. Par contre, je suis la dernière à aimer passer 1h30, 2h, 2h30 en cuisine, à faire plein d'étapes différentes. Pour vous dire, je n'ai même pas un mixeur dans ma cuisine. Donc si vous êtes autant flemmard que moi ou que simplement vous n'avez pas le temps, eh bien ces recettes sont parfaites parce qu'elles prennent littéralement 2 minutes à faire. En dessous de 5 minutes, c'est sûr et certain. Donc si ça vous intéresse, que vous êtes curieux de savoir, restez jusqu'à la fin. Comme je vous disais, ces recettes ont la spécialité de ne pas faire monter votre glycémie, mais elles ont aussi la particularité d'être bien protéinées, ce qui font d'elles des snacks ou des petits encas parfaits, afin de ne pas perturber votre équilibre hormonal. Vous pouvez donc les préparer à l'avance et les stocker dans des petits Tupperware et les prendre avec vous pour le travail ou si vous êtes à l'extérieur. Mais c'est aussi des super idées de petits encas d'entrée lorsque vous avez des invités, lorsque vous recevez. Au lieu de mettre des flûtes sur la table ou des croissants au jambon qui sont certes très bons, mais qui ne sont vraiment pas bons pour notre taux de sucre dans le sang. À la place, vous pouvez totalement mettre ces petits encas sur la table. Alors on va commencer par la première recette. Il y a littéralement 2 ingrédients à avoir. Le premier, c'est de la farine d'amande. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre d'amande moulue, mais essayez de la choisir très fine, le plus fin possible, parce que pour la consistance de ce qu'on va faire, ce sera forcément mieux. Moi ici, j'ai trouvé quand même de la farine d'amande, mais ça coûte un petit peu cher, donc je pense que la poudre d'amande moulue fera l'affaire. Et le deuxième ingrédient, c'est du yaourt à la grecque. Ça, vous le trouvez très facilement en grande surface. Je pense qu'on pourrait même le faire avec du yaourt coco nature. Après, j'étais pas sûre de la consistance et j'avoue que j'ai pas essayé. Alors l'inconvénient du yaourt grec, c'est que c'est un produit laitier et les produits laitiers sont quand même pro-inflammatoires. Par contre, il est ultra protéiné, chose qu'un yaourt coco n'est pas. Mais de toute façon, aucun des 2 yaourts ne fait monter la glycémie. Idem pour la farine d'amande. Pour la deuxième recette, vous allez voir, c'est encore plus simple limite parce que ça ne nécessite aucune cuisson. Donc ça, vraiment, en 2 minutes chrono, c'est fait. On aura besoin de jambon. Alors certes, le jambon, je vous en ai déjà parlé. C'est un produit qui est quand même très transformé pour sa conservation. Donc il vaut mieux fermer un petit peu les yeux sur la liste des ingrédients. En revanche, il contient pratiquement pas de sucre. Donc ça, c'est bon. Si c'est occasionnel, en petite quantité, que vous faites de temps en temps un apéro avec des amis, que vous utilisez du jambon, ça va vraiment tuer personne. Ensuite, on aura besoin de cream cheese, donc autrement dit du fromage frais en français. Alors ça reste aussi comme le yaourt grec un produit laitier, donc à consommer selon moi avec modération. Ça veut pas dire qu'il faut jamais en consommer. Encore une fois, les produits laitiers ne font pas piquer votre glycémie. Par contre, voilà, ça reste un petit peu pro-inflammatoire sur le long terme si on en consomme beaucoup. Si c'est de temps en temps avec modération, pour une entrée, un petit snack de temps à autre, il n'y a pas de problème. Et finalement, ingrédient pas trop attendu, j'imagine, ce sont des cornichons. Et pour la toute dernière recette, vous aurez besoin d'une petite tomate, mais ça c'est optionnel si vous aimez seulement. Un tout petit peu de mozzarella râpé, quelques jeunes pousses d'épinards, encore une fois un petit peu de jambon ou de lard comme vous préférez. Après il faudra tout ce qui est épices et en particulier de l'ail en poudre. Et finalement, il faudra un espèce de petit moule de ce genre. C'est parti au fourneau, j'espère que ça va vous plaire.
Had to bounce back about 2 to 3 times. Dealing with your ass got me working overtime. Got me some slack, I've been losing my mind. No, I'm not fine, you be killing my vibe. Got me down bad, I had to learn the hard way. Say you want me, they keep playing these games. I'ma need you to start counting your days. No, you can't stay, get up out of my way. Can't believe I thought you were the one. All the flags waving red from the start. Now I know all the things that I won't. Think I'm good on my own. Cause I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Cause I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. I'm independent, you hard-headed. Too damn confused about what we had. Was all for it, all that was wrong shut up inside. But I was foolish, that your bare minimum was space. I had to lose it, my feelings muted. Put it into what we had without the full closure. Cause there be times I thought that we could start this all over. But now I know I can't do any type of mediocre. Used to fall back, but now I'm on a looking forward. Can't believe I thought you were the one. All the flags waving red from the start. Now I know all the things that I want. Day by day, taking time to myself. Can't believe I thought you were the one. All the flags waving red from the start. Now I know all the things that I want. Think I'm good on my own. Cause I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Cause I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. Yeah, I'm good, I'm good, I'm good, I'm good. 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 I'm good, yeah. Ça m'a littéralement pris 3 minutes à faire par recette, je rigole pas. Je suis trop curieuse de goûter ça. C'est un combo auquel j'aurais pas pensé personnellement, mais ça a l'air assez bon. Écoutez, on va goûter. Ah oui. Désolée pour les bruits de bouche. C'est effectivement hyper bon. Cream cheese, jambon et cornichons, ça se marie extrêmement bien. Je suis étonnée. Vous mettez ça sur votre table en guise d'apéro. Je pense qu'au bout d'1 minute, il n'y a plus rien. Et franchement, c'est mignon, non? Vous trouvez pas que c'est chou? Moi, je trouve que c'est assez chou. Franchement, méga bonne découverte. Ensuite, j'avais envie de tester ces fameux bagels. Alors, je suis un peu bête, j'ai oublié de mettre du sésame dessus. Vous savez, aux États-Unis, ils ont ce fameux mélange apparemment qu'ils trouvent partout, qu'ils utilisent tous, qui s'appelle le Everything Bagel, je crois, quelque chose comme ça. Bah nous, j'ai cherché partout, mais je trouve pas ça chez nous. Si vous avez trouvé ce mélange, dites-le moi, je serais super curieuse de savoir. Si vous trouvez pas, vous pouvez parsemer avec du sésame juste avant de mettre au four. Moi, j'ai oublié, mais bon. Avec l'huile d'olive et le sel, à mon avis, ça doit être très très bon. Maintenant, la question c'est est-ce que j'arrive à le couper en deux? Personnellement, j'ai bien envie de goûter ça avec un peu de beurre salé. C'est très bon aussi. Après, c'est consistant. C'est un petit peu... il y a une consistance un petit peu pâteuse. Là, j'ai pris le plus gros que j'ai fait. À mon avis, il n'a pas assez bien cuit dedans. Je vous conseille de faire des plus petits. Peut-être comme ça, voire encore la moitié de ceci, pour être sûr que l'intérieur cuit bien. Et pour éviter au maximum ce côté un peu pâteux comme ça. Après, je pense que c'est indéniable. Il est composé de yaourt grec, d'amandes, donc forcément il a une consistance un peu pâteuse. Mais franchement, c'est bon, hein. J'aime beaucoup. Après, ça a un goût très 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 prononcé d'amande. C'est sûr que ça ressemble en rien à un bagel. Il faut aimer l'amande, aimer le goût de l'amande parce que c'est un goût très fort d'amande. Je pense qu'en sandwich avec typiquement un petit peu de jambon et un petit peu de laitue, un petit peu de mayonnaise,
ça peut être très bon. Donc voilà. Et finalement, le clou du spectacle, les petits muffins aux œufs. Ça c'est top si vous faites du meal prep par exemple et que le matin vous aimez bien déjeuner salé, que vous avez essayé mon yaourt coco mais le sucré le matin c'est pas trop votre truc. Vous pouvez totalement préparer ça à l'avance, les mettre dans un petit Tupperware et puis comme ça quand vous êtes pressé le matin, que vous n'avez pas le temps de commencer à cuire des œufs, faire des œufs brouillés, sortir des casseroles, et ben vous avez votre petit tube avec vos petits muffins salés. Plein de protéines et plein de bonnes choses pour commencer la journée. Vous pouvez totalement aussi les congeler dans votre congélateur et les sortir quand vous en avez besoin. Après évidemment, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance. Le matin même ça marche pas. On va goûter ça. Ah ouais, c'est super bon. Je sais pas si vous verrez, mais avec la tomate, les épinards, le jambon, l'ail, c'est super bon. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, hein. C'est totalement libre à vous, mais c'est vraiment une super idée de recette. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je me suis régalée et j'ai vraiment pas l'impression d'avoir cuisiné. Pas l'impression d'avoir sué des heures en cuisine, vraiment pas. Et pourtant, j'ai goûté des choses hyper originales, des choses que j'ai pas l'habitude de manger au quotidien. C'est des nouvelles saveurs, des nouvelles découvertes. Donc j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. N'hésitez pas surtout à me dire en commentaire si vous essayez une de ces 3 recettes et ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche aussi. Ainsi, vous serez averti chaque dimanche lorsqu'une nouvelle vidéo est en ligne. Pensez aussi à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Merci infiniment pour votre soutien. En attendant, prenez soin de vous les amis et moi je vous dis à dimanche prochain pour une autre vidéo. Ciao!